Émouvante supplica-t-on, elle ignorait que l'inconnu découvrait un secret incroyable dans le petit village médiéval de Montclair, chaque matin apportait son lot de souvenirs pour Léa. À 30 ans, elle se levait avec le poids de l'héritage de son père sur les épaules, un artisan renommé dont les créations avaient enchanté des générations. Elle contemplait l'atelier familial, autrefois vibrant de vie, maintenant silencieux, et se mettait à rêver de jours meilleurs pour son jeune fils, Hugo, son unique lumière dans ce monde assombri par la douleur de la perte. Les murmures des villageois, comme une mélodie lugubre, l'accompagnaient chaque jour. « Regardez-la, héritière en déclin », disait-il. Malgré les rumeurs, Léa s'accrochait à l'amour inconditionnel qu'elle éprouvait pour son fils. Chaque matin, elle lui préparait son chocolat chaud avec soin, espérant que son sourire illuminerait la grisaille ambiante. Hugo, à seulement 6 ans, possédait une sagesse qui dépassait son âge. Il lui disait souvent « Maman, on va réussir, n'est-ce pas ?» Et elle acquiesçait, le cœur serré. Un après-midi, Léa décida de retrouver l'inspiration au grenier de l'atelier. Dans ce lieu poussiéreux où le passé semblait s'être figé, elle fouilla parmi les vieilles choses. Ses mains touchèrent une lettre jaunie, scellée avec soin. L'adresse mystérieuse, écrite dans une calligraphie délicate, éveilla sa curiosité. Une bouffée d'excitation la submergea, lui insistant sur l'idée que cette lettre pouvait être la clé d'un avenir meilleur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Oppressée, elle craqua le seau avec un tremblement. Les mots prenaient vie sous ses yeux. Ce qu'elle lui remua quelque chose en elle, des secrets sur son père, un inconnu mentionné, et un héritage qu'elle n'avait jamais soupçonné. Ses pensées vacillèrent entre l'excitation et l'appréhension. Que signifiait tout cela pour elle et Hugo? Les jours passèrent, et elle décida de plonger dans cette enquête, ignorant que ces découvertes allaient bouleverser le fragile équilibre de sa vie. Au marché local, Léa, étreinte par le regard perçant des villageois, ressentait la suspicion qui se tissait autour d'elle. Les anciens que jaillit de sa jeunesse, d'un coup, devenaient des juges. « Regardez-la, ne sait-elle pas ce qu'elle fait » chuchotait-il. Mais Léa, enflammée par une force nouvelle, prit une profonde inspiration. Elle se leva et défia ses murmures. « Je suis Léa, la fille de Pierre, et je suis ici non seulement pour défendre mon nom, mais aussi pour protéger cet héritage que vous méprisez tant. » Les mots résonnèrent dans l'espace, mêlant bravoure et émotion. Son cœur battait la chamade alors que toutes les têtes se tournaient vers elle, l'air chargé de tension, car chacun se demandait ce qu'allait révéler cette jeune femme au bord du désespoir. Ce moment marquera-t-il le début d'une renaissance pour Léa, ou pourrait-il crucifier son rêve à jamais? La vérité surgissait à l'horizon, mais à quel prix? Les tambours de son cœur résonnaient comme une promesse, tandis qu'elle attendait une réponse, impatiente de dévoiler l'incroyable secret qui pourrait changer sa vie à jamais. Lorsque les murmures cessèrent soudainement, le silence pesant qui suivit semblait en lui-même une question. Léa pouvait sentir les regards pesant sur elle, une pression étrange comme si le village entier attendait sa prochaine action. Le visage des villageois oscillait entre la curiosité mauvaise, le jugement, et une sorte de dédain caché. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus la fille de Pierre, mais Léa, une femme prête à se battre pour son identité et celle de son fils. « Que est-ce que tu as à cacher, Léa ?» interrogea une voix familière, celle d'Edgar, le forgeron, un homme qui avait toujours été une figure des autorités dans le village. Les yeux d'Edgar étaient durs comme le métal qu'il travaillait. « Je n'ai rien à cacher, je cherche juste la vérité, » répondit-elle, sa voix résonnant avec une détermination qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Hugo, qui était resté un peu en retrait, s'approcha timidement, sa petite main cherchant le réconfort de celle de sa mère. Léa s'accroupit pour être à sa hauteur, son regard plein d'amour et de protection. « Maman, ça va ?» demanda-t-il, d'une petite voix qui brisait le cœur. « Oui, mon chéri. Tout ira bien. On va découvrir le secret de grand-père ensemble. »
Le réconfort qu'elle tenta de montrer à son fils était un rayon d'espoir dans ce moment obscur. Mais la proximité de la foule la rendait nerveuse. Les murmures reprirent, mais Léa se concentra sur Hugo, sur la lumière dans ses yeux. Ils se mirent à marcher ensemble, défiant les regards, avançant vers la place centrale du village. C'est là qu'elle voulait rassembler les villageois, pour leur expliquer tout cela. J'y ai trouvé quelque chose, annonça-t-elle, attirant elle l'attention, alors qu'elle commençait à lire la lettre à haute voix. Chaque mot résonnait comme une découverte, révélant l'histoire cachée de son père, des secrets d'un temps révolu, et d'une promesse qui promettait une nouvelle vie à son fils. À mesure qu'elle avançait dans la lecture, elle confirmait ses doutes et ses peurs. Son père n'était pas seulement un artisan, il avait fait partie d'une communauté secrète des artisans, ceux qui transféraient un savoir ancestral d'une génération à l'autre. Cette découverte ne signifiait pas seulement une identité passée, mais aussi une responsabilité qu'elle devait porter. Les visages des villageois se transformèrent au fil des mots. L'incrédulité se mêlait à l'admiration. Certains semblaient se souvenir de moments passés, des histoires racontées dans l'ombre d'un feu de camp. D'autres, ceux qui avaient toujours douté d'elle, brandissaient maintenant une curiosité légèrement bienveillante. Quand elle termina, un silence s'installa, chargé d'une atmosphère que Léa ne pouvait déchiffrer. Elle osait croire que cette révélation avait le pouvoir de faire tomber les barrières que la peur et le mécontentement avaient érigées. Mais les changements n'étaient pas faciles. Cela exigeait des sacrifices, des remises en question. Soudain, au cœur de cette tension palpable, une voix s'éleva dans la foule. Si tout cela est vrai, que devrions-nous faire ? Un questionnement qui provoqua un frisson dans le dos de Léa. Elle savait que ce moment était décisif. Nous devons nous unir, découvrir nos racines et redonner vie à ce que mon père a commencé. Léa ressentait une force croissante à l'intérieur, une conviction profonde qu'elle pouvait guider son village vers une nouvelle ère. Mais alors qu'elle se tenait là, face à l'incertitude et à l'enthousiasme renouvelé, une question traversa son esprit, cette quête de vérité la rapprocherait-elle de son père ou la plongerait-elle plus profondément dans les secrets enfouis ? L'écho de cette interrogation flottait dans l'air, préparant le terrain pour la suite de son prodigieux voyage. Quelque chose lui disait que la réponse se trouvait non seulement dans le passé mais aussi dans les choix qu'elle s'apprêtait à faire, et cela serait inévitablement désarmant. Quel prix devrons-nous payer pour cette vérité ? Se demanda-t-elle, incertaine mais déterminée à découvrir ce que l'avenir réservait à elle et à son fils. Le silence dans la place centrale semblait presque palpable, un nuage d'incertitude enveloppait le groupe. Les regards se croisaient, hésitants et curieux. Léa savait qu'elle avait ouvert une porte qu'il n'y avait pas moyen de refermer. Un frisson d'excitation mêlé de peur l'envahissait. Elle tenait fermement la main d'Hugo, sa douce petite main, comme si cela pouvait lui donner la force nécessaire. « Écoutez-moi, s'il vous plaît », reprit-elle en essayant de capter l'attention de chacun. Les murmures avaient cessé, les visages étaient tournés vers elle, pleins d'attente. Ce que j'ai découvert ne concerne pas seulement mon père. Cela nous concerne tous, notre passé collectif. Ces mots résonnaient avec une intensité nouvelle. Chaque villageois avait une histoire, une mémoire liée à ses secrets. Elle pouvait voir des signes de reconnaissance sur certains visages, des souvenirs lointains qui émergeaient des brumes du temps. Ensemble, nous avons le pouvoir de redonner vie à ce savoir ancestral. Imaginez, elle s'arrêta un instant, laissant son imagination vagabonder. Imaginez un village uni, où chacun connaît son histoire, où nous préservons notre héritage. Edgar, toujours là, elle observait, mais son regard était moins dur maintenant. Il semblait s'interroger, cherchant à comprendre. Et si cela implique de remettre en question tout ce que nous savons ? Si cela nous force à remettre en question notre identité ? Sa voix, bien que tendue, était plus douce, comme il avait compris les enjeux à la croisée des chemins. Ne confondons pas notre identité avec des mensonges, lui répondit-elle, sa détermination infusant ses mots. Notre histoire est riche, mais elle est aussi complexe. Accepter cela ne nous rend pas moins. Au contraire, cela nous enrichit. Nous avons besoin de vérité pour guérir. Le regard d'Hugo, malgré toute l'incertitude qui pesait sur eux, était empreint d'admiration. Il avait confiance en sa mère, il la suivrait où qu'elle aille. Léa se redressa, sentant le soutien de son fils comme une armure intangible. Nous devons mener une première étape, ensemble,
poursuivit-elle, l'enthousiasme galvanisant son cœur. Rassemblez les membres de la communauté secrète, ceux qui ont appris tout cela. Ceux qui savent comment transmettre ce savoir. Je suis prête à en apprendre, à écouter. Qui d'autre est prêt à faire ce voyage avec moi? Un soupir traversa la foule. Les regards se posaient les uns sur les autres, cherchant du soutien et de la camaraderie, comme si une lumière venait d'éclairer un chemin obscur. Et puis, un à un, des mains se levèrent, hésitantes au début, mais plus affirmées au fur et à mesure. Leurs visages s'illuminaient d'une détermination nouvelle. Je le ferai, annonça une voix dans le fond. C'était Marianne, une vieille femme qui avait toujours été un pilier de la communauté. Si nous devons porter ce fardeau, faisons-le ensemble. Un murmure d'approbation se propagea alors qu'un sentiment d'unité émergeait parmi eux. Léa sentit son cœur battre plus fort. Ils étaient prêts à affronter l'inconnu, ensemble. Cependant, alors que la confiance commençait à germer, une ombre de doute traversa l'esprit de Léa. Quel sacrifice serait nécessaire pour cette vérité? À quel prix viendrait cette renaissance? Elle savait que la voie serait semée d'embûches, mais sa vision était maintenant partagée. Il n'était plus seul. Morgan, un jeune homme de la ville, s'avança, une lueur dans les yeux. Je veux aussi faire partie de cette quête. Je sais que la vie secrète de notre communauté a besoin d'être défendue. Ces paroles résonnaient, touchant quelque chose de profond en Léa. Peut-être que, finalement, ce voyage les rapprocherait tous, brisant les chaînes du passé. Pourtant, alors que Léa souriait à Hugo, une question restait en suspens, jusqu'où leur détermination les mènerait-elle? La quête venait à peine de commencer, et dans l'obscurité qui les attendait, les vérités à découvrir pourraient se révéler plus déstabilisantes qu'elles ne l'avaient imaginé. Et si, dans cette recherche, nous n'aimions pas ce que nous découvrons? Questionna-t-elle en silence, imprégnée d'une appréhension naissante qui ébranlait sa confiance. L'inconnu s'ouvrait devant eux, et l'angoisse s'immisçait lentement. Quel prix devraient-ils payer pour trouver leur vérité? Léa se tenait là, entourée par cette communauté qui, à première vue, semblait soudée, mais dont les craintes et les secrets palpitaient sous la surface. L'énergie qu'il dégageait était palpable, comme une fine couche d'électricité dans l'air. Elle pouvait sentir son cœur battre à un rythme effréné, entre l'angoisse et l'espoir. Hugo, à ses côtés, regardait autour de lui, ses yeux brillants de curiosité. Léa se pencha légèrement vers lui et murmura, « Tant de choses vont changer, mon chéri. Mais ensemble, nous serons forts. » Le petit garçon hocha la tête, sa main toujours solidement enroulée autour de celle de sa mère. Marianne, la vieille femme, elle s'avança encore un peu plus, d'un pas affirmé. « Cela fait longtemps que nos histoires demeurent dans l'ombre. Je veux faire partie de cela. » Mais, Léa, par où commencer? Le regard déterminé de Marianne réchauffait le cœur de Léa. Les autres membres de la communauté commençaient à s'agiter, chacun parlant à voix basse, discutant de la manière dont ils pourraient contribuer. Léa se mit à sourire, réalisant que ce qu'elle avait imaginé ne serait pas qu'une simple quête, mais un voyage qui pourrait potentiellement réparer des blessures anciennes. « Nous allons organiser une réunion, » annonça-t-elle avec conviction. « Nous allons rassembler tous ceux qui ont des souvenirs, des histoires à partager. Chaque instant, chaque anecdote pourrait nous aider à comprendre nos racines. Nous créerons un cercle de partage. » Les murmures se transformèrent en affirmations enthousiastes. C'était comme si la place centrale, autrefois si vide, était maintenant remplie d'une flamme nouvelle. Edgar, à la frontière du groupe, hocha la tête, un léger sourire trahissant son approbation. « Une belle idée, Léa. Mais je m'inquiète des conséquences de nos découvertes. Que faire si certains d'entre nous ne peuvent pas porter le poids de cette vérité? » Sa voix résonnait avec une anxiété palpable. Léa ferma les yeux un instant, désirant une réponse. Les mots qu'elle prononcerait aujourd'hui ne pourraient peut-être pas apaiser toutes les craintes. Nous avancerons avec précaution. Cela prendra du temps. Mais je crois que, malgré la douleur que cela pourrait provoquer, la vérité nous libérera. À ce moment, une jeune femme, qui se tenait dans l'ombre, leva la main. Et si nous découvrions que certaines histoires sont trop douloureuses à entendre? Devons-nous encore les partager? Le silence qui suivit sa question était rapidement envahissant.
Les regards se durcirent et les têtes baissèrent, chacun réfléchissant aux ombres de leurs propres secrets. Léa sentit une vague de chaleur l'envahir. Les blessures de la communauté couraient bien plus profondément que ce qu'elle avait imaginé. Oui, elle répondit finalement, la voix légèrement tremblante. Nous devrons avoir le courage d'entendre la vérité, même si elle est difficile. C'est dans ce courage que réside notre force, notre résilience. Marianne, à côté d'elle, murmura avec une sagesse tranquille, « Parler de nos douleurs, c'est le premier pas vers la guérison. » Un léger frisson traversa Léa à l'entendre. Cette assemblée était prête à affronter ses démons, mais de nombreuses questions demeuraient sans réponse. Alors que la lumière du jour commençait à décliner derrière les vieux chênes, Léa se tourna vers Hugo. Son fils avait pris une petite pierre, l'observait attentivement, cherchant peut-être un sens à tout cela. Elle s'accroupit à sa hauteur. « Qu'est-ce qui te tracasse, mon petit ?» Il leva les yeux, et l'incertitude brillant toujours dans son regard. « Maman, et si les histoires qui nous attendent ne nous plaisent pas ?» Cette question résonna dans l'esprit de Léa. Elle savait que la peur de découvrir la vérité pourrait la conduire à des chemins sombres, mais peut-être que chaque pas vers cette lumière valait la peine d'être pris. « Nous devons nous préparer à tout, » lui dit-elle sans hésitation, bien qu'une petite voix dans sa tête lui intimait que la route à suivre serait peut-être plus difficile qu'elle ne l'imaginait. La vérité peut être douloureuse, mais elle peut aussi apporter une paix que nous n'avons jamais connue. Nous serons là, ensemble, pour la traverser. Alors qu'elles échangeaient un regard complice, un bourdonnement émanait de la foule. La décision était prise, la quête déjà initiée. Mais au fond de son cœur, Léa ne pouvait s'empêcher de se demander, quelle vérité précise attendait d'être révélée, et serait-elle la communauté encore plus ou la détruirait-elle? L'ombre de elle inconnue planait, plus menaçante que jamais. Et alors qu'un vent léger soufflait sur la place, une inquiétude persistait. Quand la vérité illuminait l'obscurité, est-ce que la lumière se transforme en flamme qui brûle tout sur son passage? La réunion fut fixée pour le samedi suivant. Léa en ressentait déjà l'angoisse, mais en même temps, une étrange excitation l'envahissait. Les jours qui précédèrent ce moment, elle passa ses soirées à revisiter ses propres souvenirs, se remémorant tout ce qu'elle avait appris sur sa famille. Chaque anecdote, chaque secret qu'elle pensait avoir oublié refaisait surface. Le jour tant attendu arriva, et la place, des ordinaires calmes, résonnait de murmures et de pas précipités. Léa et Hugo arrivèrent tôt pour préparer les chaises disposées en cercle. Petit à petit, les membres de la communauté se rassemblèrent, des visages familiers et des autres moins connus. Tous portaient avec eux une somme de souvenirs à partager, des poids qui les avaient affectés de manière silencieuse pendant trop longtemps. Comme ils prenaient place, Léa ressentait le poids de leurs regards. Chacun d'eux semblait en quête de quelque chose, un soulagement, une réponse, peut-être même une guérison. Marianne, se tenant à l'un des bouts du cercle, lui adressa un sourire encourageant. « Nous sommes prêts » murmura-t-elle. Léa prit une profonde inspiration et elle s'adressa à la foule. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Nous avons du courage en nous, le courage de faire face à notre passé, d'écouter et de partager nos histoires. Ici, nous ne sommes pas seuls. » Hugo, assis près de sa maman, observait les visages. Sa curiosité insatiable se mêlait à une innocence qui, à ce moment, lui paraissait précieuse. Quand le premier participant, un homme d'un certain âge nommé Gérard, se leva, il semblait presque trembler. Ses mains s'accrochèrent au rebord de sa chaise, et un lourd silence s'installa. « Vous savez, il y a longtemps, j'y ai perdu ma sœur dans des circonstances tragiques. C'était un accident que personne ne pouvait anticiper, mais les rumeurs qui ont circulé par la suite ont brisé notre famille. » Son regard se perdit un instant dans ses souvenirs. « Je n'ai jamais eu l'occasion de parler de cela, et je porte ce fardeau depuis toutes ces années. » Les mots de Gérard résonnèrent profondément auprès de Léa. Elle pouvait sentir l'émotion dans la pièce, palpable, comme une marée qui montait. Chaque regard était rivé sur lui, chaque cœur battait à l'unisson, partagé entre la peine pour son histoire et l'espoir que sa vulnérabilité pourrait engendrer une ouverture. L'arrière-grand-père de Léa, anciennement buveur de bière de la ville, se leva. « Je n'ai pas de grand compte, mais j'y ai toujours su que ma propre vie était redevable à ces histoires non dites. J'ai vécu avec mes démons, et j'aimerais savoir comment avancer.
Les témoignages affluèrent, un après l'autre, formant un très beau tapis des émotions et des histoires. Léa se laissa emporter par cette douce vague, redécouvrant le sens de la communauté. Chaque confession la réconfortait, leur témoignage devenait une clé qui déverrouillait un petit coin de vérité collective. Et alors que chaque voix s'élevait, elle remarqua la jeune femme qui avait posé la question lors de leur première discussion. Son visage était maintenant marqué par la lueur de l'espoir, bien moindre qu'auparavant. Léa échangea un regard avec elle, une reconnaissance silencieuse de ce chemin qu'elles empruntaient ensemble. Mais au fur et à mesure que certaines histoires se dévoilaient, un sentiment d'inquiétude sourde commença à flotter dans l'air. Les vérités contenues par ces témoignages étaient profondes, et la douleur était palpable. Léa se mit à craindre que certaines révélations puissent, au lieu de guérir, creuser encore plus les cicatrices. Que faire maintenant? Chuchota Hugo, tirant délicatement le bras de sa mère. Nous continuons, mon chéri. Nous voulons comprendre, même si cela fait mal. C'est ainsi que l'on se libère. La peur s'imposait, mais Léa savait qu'elles étaient ici pour affronter la tempête. Le cercle de partage était un espace sécurisé, un refuge. Soudain, une voix émergea de l'ombre, une femme du fond du cercle. Que Léa n'avait jamais remarqué auparavant. Et que faites-vous quand l'histoire que vous découvrez est une vérité que vous ne pouvez pas accepter? Lorsque ces mots s'échappèrent, la tension se fit plus forte. Léa sentit son cœur s'accélérer. Qui était cette femme? Quelles vérités effrayantes était-elle en train de révéler? Ce moment semblait marquer un tournant, et la prochaine révélation pourrait tout changer. Que résonnerait dans la pièce ensuite? L'image d'un combat entre les ombres et la lumière dansait déjà dans l'esprit de Léa. Une peur grandissante s'installait en elle, mais elle savait que peu importe la vérité dévoilée, elle devait y faire face. Et alors, une question résonnait sans cesse dans son cœur. Jusqu'où chaque membre de cette communauté ira-t-il pour découvrir la vérité, même si celle-ci pouvait détruire leur équilibre fragile? La tension dans l'air était palpable, comme une corde tirée à l'extrême, prête à céder à la moindre vibration. Léa observa la femme du fond du cercle, son regard chargé d'une intensité qui captivait et effrayait à la fois. Ce qu'elle venait de dire, cette question qui résonnait comme un cri de désespoir, avait mis les cœurs à l'unisson, mais une angoisse sourde s'installait. Le murmure résonnant des autres participants se transforma lentement en un silencieux inquiet. Chacun semblait redouter ce qui viendrait après, un ultime secret qui pourrait remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur communauté, sur eux-mêmes. Léa se leva alors, le cœur battant à tout rompre. Nous devons connaître la vérité, quoi qu'elle soit, commença-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. C'est ici que nous pouvons la trouver, ensemble. Elle se tourna vers la femme, la regardant droit dans les yeux. Que veux-tu dire par une vérité que l'on ne peut pas accepter? La femme, dont le visage demeurait dans l'ombre, prit une profonde inspiration. Je suis ici parce que j'y ai découvert quelque chose sur le passé de cette commune. Son ton était empreint d'un mélange d'émotion et de réticence. Quelque chose qui concerne nos familles, nos racines. Beaucoup de secrets ont été enfouis, des vérités que certains préféreraient garder cachées. Léa, perplexe et préoccupée, s'efforça de garder son calme. Les murmures des participants reprenaient, soit pour encourager la femme à parler, soit pour manifester leur peur de ce qui pourrait suivre. Les visages autour d'elle étaient marqués soit par la curiosité, soit par une anxiété tangible. Que cache ce passé que nous partageons? Osa demander Gérard, dont la voix était teintée d'inquiétude. Ne devrions-nous pas laisser ces secrets où ils sont? Mais cela nous ronge. Lui répondit-elle avec passion. Ne voulez-vous pas savoir pourquoi certaines familles se sont éloignées, pourquoi certaines douleurs persistent depuis des générations? Tout cela est lié. Les mots de la femme résonnèrent dans le cœur de Léa. Et si tout ce qu'il croyait savoir n'était que la surface d'un océan tumultueux, peuplé de récits non racontés et de blessures non guéries? L'idée même de découvrir des vérités inacceptables était effrayante, mais l'angoisse de l'ignorance était encore plus dévorante. Si nous ne sommes pas prêts à accepter la vérité, comment pouvons-nous espérer guérir? Intervint Léa, essayant de galvaniser le cercle. Son regard balaya les visages inquiets. Nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres. Chaque histoire a son poids, chaque vie un but. Et si la souffrance doit être révélée,
faisons-le ensemble. Le regard de la femme s'adoucit en entendant ces mots. Elle semblait au bord des larmes, touchée par la détermination de Léa et des autres. Je vais parler. Mais cela nécessitera beaucoup de courage de votre part. Êtes-vous prêt à écouter? Un murmure d'approbation parcourut le cercle. Léa échangea un regard complice avec Hugo, qui, intrigué, ne lâchait pas sa main. L'angoisse dans le cœur de sa mère semblait s'apaiser, telle une promesse d'espoir et de recherche de vérité. Mais avant que la femme ne puisse commencer, un cri perça l'air, dominant les murmures. Un homme au fond, visiblement agité, se leva brusquement. Non. Nous ne pouvons pas aller là. Vous ne comprenez pas le danger que cela représente. Le cercle entier se tourna vers lui, la peur dans les yeux. La voix de Léa, pourtant calme et réconfortante, fut absorbée par l'intensité de l'instant. Tout à coup, les révélations qu'il s'apprêtait à entendre prenaient une tournure inattendue. Quel est ce danger dont tu parles? Exigea une voix anxieuse. Léa ressentait l'urgence de la situation, comme si le décor s'effondrait autour d'eux. Tandis que l'homme luttait contre ses propres démons intérieurs, l'ombre d'un secret si profond que même le silence semblait crier émergeait des ténèbres, soulevant la question cruciale, jusqu'où pourrait-il pousser la recherche de cette vérité, et à quel prix? Le regard de Léa se posait à la fois sur cette femme, prête à révéler des vérités d'un passé douloureux, et sur l'homme aux abois, témoignant d'un futur incertain. La prochaine voix qui s'élèverait dans ce cercle pourrait bien bouleverser leur quête et redéfinir ce qu'ils savaient vraiment de leurs histoires. La balade de la vérité ne faisait que commencer. Que découvrirait Léa en plongeant plus profondément dans ces eaux troubles? Le choc du cri résonna dans l'air lourd de secrets non dits. Léa, avec l'angoisse palpable des autres, se sentit piégée par l'inquiétude. L'homme, qui auparavant était resté en retrait, exprimait à présent un tourment qui captivait tous les regards. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il cherchait ces mots, comme s'il savait qu'ils avaient le pouvoir d'exploser la bulle fragile qu'ils avaient construite autour de leur communauté. « Vous ne comprenez pas » s'exclama-t-il d'une voix qui tremblait. Il ne s'agit pas seulement de souvenirs oubliés. Ce sont des vérités qui peuvent détruire nos vies, nos familles. Nous avons vécu dans cette commune en nous mentant à nous-mêmes, et, peut-être, en nous méprisant. Léa se redressa, chaque mot de l'homme frappant son cœur comme un tambour de guerre. Elle ressentait le poids de son histoire, mais elle ne pouvait laisser la peur dicter leur avenir. Les murmures s'apaisèrent progressivement, laissant place à une tension palpable, qui sembla peser sur chacun des participants. La vérité a toujours un prix, murmura la femme au fond du cercle, sa voix empreinte de tristesse. Elle avait l'air exténuée par la lutte entre son désir de parler et la peur des conséquences. Que connaissons-nous vraiment de notre passé? Commença Léa, son ton prenant une tournure presque suppliante. N'avons-nous pas plus peur d'une vérité cachée que de la vérité elle-même? Que pourrait révéler ces secrets autrement que la souffrance et l'isolement? Si nous restons prisonniers de nos doutes, nous nous perdons. Gérard, le visage blêmi, se leva alors. Oui, mais à quel point cela nous fera-t-il souffrir encore plus? À quoi bon faire surgir des vieilles blessures si nous ne sommes pas prêts? Son regard inquiet réfléchissait l'intensité de l'instant, mais Léa pouvait voir à travers sa peur, un homme déchiré entre son besoin de vérité et son besoin de paix. Parfois, il faut affronter la tempête avant de retrouver le soleil, rétorqua Léa, désespérée de rallier les doutes qui l'entouraient. Et je crois que nous pouvons le faire, ensemble. Nous avons cette force, ne l'oublions pas. La femme, secouée par les paroles de Léa, elle s'avança délicatement. J'ai vu des choses, des vérités qui n'appartiennent pas seulement à moi, mais à vous tous. Des choix faits dans l'ombre, des pactes qui ont coûté cher à nos ancêtres. Mais si nous ne les connaissons pas, comment pourrons-nous avancer? Un silence lourd de promesses et de peur enveloppa le groupe, chaque regard échangé exprimant une volonté fragile de découvrir ce qu'il y avait derrière le voile des années. Léa, soudain emportée par un élan de détermination, s'avança vers l'homme. Peut-être que ce que tu crains est aussi ce qui peut nous libérer, déclara-t-elle avec force. La vérité est notre héritage, tout comme cet endroit. Vous avez la possibilité de choisir comment nous serons, nous baigner dans le souvenir ou le transmuter en force pour l'avenir. Qu'en est-il de servir cet héritage avec honneur? Les participants, malgré leur scepticisme, étaient de plus en plus convaincus par l'audace de Léa.
Chaque face exprima une lutte intérieure, mais celle-ci commençait à se tourner lentement vers une acceptation, vers un désir de compréhension. C'est alors que la voix tremblante de la femme se fit bien plus audible, moins empourprée de crainte. Alors, si vous êtes prêts, je vais vous dévoiler ce qui se cache. Mais soyez avertis, certaines vérités peuvent remuer plus que des souvenirs. Elles peuvent remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Le cercle se resserra, les cœurs battant à l'unisson dans l'attente de ce qui allait suivre. La découverte de leur histoire, accompagnée de promesses de libération et d'acceptation, était sur le point de commencer. Que de secrets faudra-t-il déterrer? Se demanda Léa, tandis que, enfin, le mur de silence se fissurait, laissant entrevoir un monde de révélations. À cet instant précis, alors que la femme se préparait à parler, un souffle inattendu émanait du cercle, comme un vent frais prêt à chasser les ombres. Et le récit qu'ils allaient entendre pourrait bien changer à jamais leur définition de ce qu'ils appelaient famille et communauté. La femme, au centre de cette tension palpable, inspira profondément. Son visage se ferma un instant, comme si elle pesait le poids des mots qu'elle s'apprêtait à prononcer. Léa sentit son cœur battre plus fort. Elle savait que ce qui allait être révélé pouvait bouleverser leur équilibre précaire, mais l'espoir d'une compréhension nouvelle brillait aussi dans ses yeux. Il y a plusieurs générations, commença la femme d'une voix plus claire, maintenant, nos ancêtres ont fait des choix, de sombres choix, remplis de désespoir. Ses mains se posa sur sa poitrine, son regard se perdant dans des souvenirs lointains. Ils ont scellé des pactes avec des forces qu'ils ne comprenaient pas. Des pactes qui, aujourd'hui, continuent d'influencer nos vies. Nous avons ignoré ces vérités, croyant qu'elles s'éteindraient avec le temps. Mais elles nous hantent encore. Le murmure d'approbation qui passa dans le cercle était lourd de signification. Léa pouvait presque toucher l'atmosphère saturée de tant de secrets enfouis. Chaque visage témoignait de l'inquiétude, pourtant un frisson de curiosité s'immisçait. J'ai découvert des lettres, des journaux, des témoignages oubliés poursuivit-elle, et à travers eux, les noms de ceux qui ont pactisé. Ils ont promis de protéger notre terre en échange d'autres sacrifices. Nous vivons ici, mais nous sommes devenus les dépositaires d'un fardeau qui n'est pas le nôtre. À chaque décennie qui passe, ce fardeau s'élève davantage. Qui sont-ils? Interrogea Gérard, les sourcils froncés. Les ancêtres de nous tous, répondit-elle, ceux qui ont eu peur et ont agi par désespoir. Mais aussi ceux qui ont fait des erreurs. Les conséquences de leurs actes créent une ombre sur notre présent. Léa sentit un frisson parcourir son échine. Ce qu'elle redoutait s'approchait, et pourtant tout cela semblait étrangement libérateur. Savoir que les erreurs du passé n'étaient pas simplement des ombres, mais des histoires à raconter, des leçons à apprendre. La vérité, continua la femme, serrant ses mains ensemble peut être douloureuse, mais elle est également le premier pas vers notre libération. Je veux que vous sachiez ce que nous avons caché. Elle jeta un regard déterminé autour d'elle, affirmant son rôle de révélatrice. Je suis prête à vous énoncer les noms. Mais je vous le demande, que redoutez-vous le plus, ces vérités, ou de rester prisonnier de l'ignorance? Une tension sonore coupa à travers le cercle, comme si chaque âme était suspendue à son souffle. Les visages se tournaient les uns vers les autres, cherchant des réassurances, des signes de soutien. Léa, galvanisée par un courage nouvellement trouvé, se leva. Nous avons la chance de réécrire notre histoire. S'exclama-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. En découvrant notre passé, nous avons le pouvoir de décider de notre avenir. Ne laissons pas la peur nous diviser davantage. Cela ne prend que quelques âmes courageuses pour allumer un feu dans cette obscurité. Des murmures d'acquiescement émergèrent dans le cercle, chacun étant touché par l'appel de Léa. La femme, les larmes aux yeux, acquiesça lentement. La détermination de ses proches, vulnérables mais fervents, était contagieuse. Il était temps d'enlever les masques qui avaient couvert des vérités trop longtemps ignorées. Mais au fur et à mesure que l'atmosphère s'alourdissait d'une énergie nouvelle, une question demeurait en suspens, qui parmi eux serait prêt à affronter les conséquences de cette quête de vérité? Et alors que le moment se préparait, un grattement inattendu se fit entendre dans l'ombre derrière eux, attirant tous les regards. « Qui est là » demanda Léa, le cœur battant. Le mystère se densifiait, et la réponse qui viendrait pourrait bien redéfinir encore une fois leur quête. Le silence s'installa,
lourd et suffocant, alors que chaque regard s'attenait vers l'ombre mouvante. Léa sentit ses mains devenir moites, premier signe de l'appréhension qui la gagnait. La lumière des torchers dansait sur les murs de la grotte, projetant des ombres inquiétantes qui semblaient vouloir engloutir le moment tout entier. Le grattement se répéta, plus insistant, comme un écho des vérités enfouies. Qui ou quoi se cachait là, dans l'obscurité? Un nouveau murmure parcourut le cercle, amplifiant la tension palpable. La femme, au centre de tout, s'approcha lentement, faisant un pas en avant. Ses yeux brillaient d'une lueur à la fois d'effroi et de détermination. « Montre-toi » ordonna Théald d'une voix forte, presque autoritaire. Soudain, une silhouette émergea de l'ombre. Léa retint son souffle. C'était un jeune homme, la vingtaine, avec des traits marqués par une fatigue visible. Ses yeux, d'un bleu glaçant, trahissaient une connaissance profonde des secrets qu'il tentait d'affronter. Il leva les mains, comme pour signifier qu'il ne cherchait pas le conflit. « Je m'appelle Julien », commença-t-il d'une voix tremblante, mais claire. « Je viens de loin pour rejoindre votre quête. Je suis celui qui en sait le plus sur ces pactes dont vous parlez. » Les murmures se turent, chaque membre du cercle attendant la moindre de ces paroles avec une impatience croissante. Léa sentait son cœur battre la chamade, partagée entre la peur de ce qu'il pourrait révéler et l'irrépressible besoin d'en apprendre plus. Les ancêtres eux-mêmes m'ont trouvé, poursuivit Julien, une étincelle d'urgence dans la voix. Ils m'ont parlé des pactes et de ce qui doit absolument être fait pour qu'ils prennent fin. Votre histoire n'est qu'un reflet d'un sombre passé, mais c'est aussi une chance de rédemption pour chacun d'entre vous. Léa, troublée, se demanda comment ce jeune homme pouvait parler avec une telle certitude. N'était-il que le fruit de légende ou était-il réellement un messager des temps anciens? Mais comment peut-on vous croire, demanda Gérard, son expression mêlant scepticisme et curiosité. Julien ploya légèrement la tête, puis reprit, je suis le descendant des pacteurs, celui qui a, par erreur, scellé le destin de nombreuses générations. Mon ancêtre a perdu le contrôle de ce qu'il avait promis, et aujourd'hui, cette malédiction nous poursuit encore. L'inquiétude se fit plus forte, des chuchotements confus parcouraient le cercle. Léa, pourtant, ressentait une montée d'espoir mêlée d'appréhension. Peut-être qu'en apprenant d'abord ce passé troublant, il pourrait finalement briser les chaînes qui les liaient. Alors, que devez-vous nous dire, s'exclama Léa, sa voix pleine d'ardeur. Il y a un rituel qui doit être accompli avant la prochaine pleine lune, révéla Julien. C'est risqué, mais si nous le réalisons ensemble, en intégrant toutes ces vérités, les liens de désespoir s'affaibliront. Nous avons une chance d'annuler ces anciennes promesses. Les membres du groupe échangèrent des regards, pesant l'énormité de cette révélation. Léa sentit les battements de son cœur s'accélérer, ce qui était une nouvelle possibilité, une possible chance de se libérer enfin des années de souffrance. Julien conclut, mais il faut être préparé. Ce chemin ne sera pas sans sacrifice. Qui parmi vous est prêt à affronter l'oubli et à relever le défi? Une tension nouvelle s'immisça alors que chaque candidat contemplait son amour pour leur terre, pour leur famille. De l'obscurité, une lumière nouvelle semblait briller, mais faire le pas vers l'inconnu allait demander un courage exceptionnel. Leurs regards se croisaient, hésitants pour beaucoup, mais déjà déterminés chez quelques-uns. Léa, les lèvres scellées d'une profonde décision, comprit que leur destin serait scellé par ce choix, ce qu'il faudrait affronter pour libérer leur héritage. Nous sommes prêts à tout. Mais que se passera-t-il si nous échouons? Julien baissa la tête, l'ombre du doute glissant sur son visage. Alors notre histoire serait à jamais perdue. Le cœur de Léa chuta à cette pensée, alors que l'étreinte de la vérité du passé, le poids des décisions à venir, se posait sur leurs épaules. L'écho de leurs ancêtres semblait leur rappeler qu'elles n'étaient jamais seules, mais la route serait longue. À ce moment même, quelque chose dans l'air changea à nouveau, créant une atmosphère électrique. Que se passerait-il si les réponses de Julien n'étaient qu'un début, un appel à encore plus de révélations inextricablement liées à leur passé? Une question planait, serait-il en mesure de soutenir le fardeau des vérités à venir, alors que l'ombre apparaissait de plus en plus menaçante, attendant de se dévoiler? Léa se tenait au milieu du cercle, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. La révélation de Julien l'avait profondément touchée. La perspective d'un rituel capable de rompre les vieux pactes,
de libérer son village du poids de secrets étouffants, la galvanisait. Pourtant, le souffle de l'inquiétude continuait de peser dans l'air, comme un orage imminent. « Quelle vérité devrons-nous affronter ?» demanda-t-elle d'une voix qui tremblait légèrement. Tous les regards étaient braqués sur Julien, attendant des réponses. Chaque famille ici a eu sa part de souffrance, commença-t-il lentement, rassemblant ses pensées. Les pactes des ancêtres garantissaient protection et prospérité, mais en échange, ils devaient faire face à des conséquences, des sacrifices. Pas seulement des promesses ratées, mais 3 vérités qui se doivent d'être confirmées. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Léa pouvait voir des visages blêmes, coincés entre espoir et crainte. La première vérité, c'est que vous devez regarder la peur en face. Nous avons tous perdu quelqu'un à cause de ces pactes. Des familles se sont défaites, des amitiés se sont brisées. Ce seront peut-être ces proches que vous regretterez d'affronter lors du rituel. Les murmures de la foule s'intensifièrent, le malaise croissant. Les souvenirs d'ancêtres perdus rejaillissaient, des larmes oubliées menaçaient de couler. La deuxième vérité, continua Julien, sa voix plus ferme, concerne les alliances que nos ancêtres ont conclues avec des êtres d'autres mondes. Ceux-ci, sous des coups de cœur et de rêve, ont créé des liens que nous devons maintenant défaire. Chaque famille a sa propre histoire à raconter, des promesses oubliées, des pactes non tenus. Cela vous demandera du courage, car certains secrets pourraient en briser l'harmonie fragile qui s'est restaurée jusqu'à aujourd'hui. Léa sentit un frisson d'angoisse et l'envahir. Était-elle prête à découvrir des blessures qui pourraient menacer tout ce qu'elle connaissait? Mais un regard de son fils, plein de foi et d'innocence, raviva sa résolution. Et la troisième vérité, conclut Julien, c'est que nous devons accepter que le sacrifice n'est pas uniquement un concept. Il n'est pas qu'une simple promesse. Certains d'entre vous devront faire un choix difficile, car ce rituel demandera des tribus de chacun. C'est la clé pour rompre ces chaînes. Un silence lourd s'installa de nouveau. Léa savait qu'elle ne pouvait reculer. Si elle voulait vraiment bâtir un avenir pour Hugo, elle devait faire face à ces vérités, quelque dures qu'elles soient. Quels sacrifices devrons-nous faire? Interrogea Edgar, sa voix ferme mais empreinte de doute. Julien baissa la tête avant de poursuivre. Cela dépend de chacun. Chacun de vous devra apprendre à se délester d'un poids. Que ce soit un souvenir, un regret ou même une partie de soi que vous chérissez mais qui a conduit à des souffrances. À cet instant, Léa se tourna vers la foule. Nous devons nous unir, déclara-t-elle avec une force renouvelée. Nous ne devons pas laisser nos peurs nous séparer. La douleur est inévitable, mais face à elle, nous serons plus forts. Unis. Les murmures insistants devinrent des approbations. Léa pouvait sentir l'énergie changeante, chaque membre de la communauté élevant sa voix, mêlant timidité et détermination. « Je suis prête. » Elle s'écria Marianne. « J'y ai gardé des secrets trop longtemps. Je veux être celle qui dévoile ces vérités. » Edgar acquiesça, suivi par d'autres membres de la foule. Petit à petit, la tension évoquée par Julien se transforma en résolution collective. Léa leva les bras, rassemblant leurs êtres. Alors c'est décidé. Faisons ce rituel. Que chacun vienne avec le poids qu'il porte. Nous découvrirons ensemble la vérité, comment la guérir, et comment nous en libérer. Julien hocha la tête, ses yeux brillants de gratitude. Cette réaction, cet élan collectif face à l'inconnu, lui donnait espoir. Très bien. Le rituel se déroulera à la pleine lune. Nous devrons choisir un lieu en dehors du village, un site ancien peut-être ce vieux chêne, là où tout a commencé. C'est un symbole puissant de renouveau. À ce moment, Léa se sentit soudain envahie par une vague d'énergie. Peut-être n'étaient-ils pas seulement en train d'affronter leurs démons, mais ils redécouvraient aussi leur essence, ensemble. Nous serons prêts, affirma Léa, une lueur déterminée dans ses yeux. Et juste au moment où elle s'y attendait le moins, une voix émergea du fond de la foule. C'était un jeune homme, pâle, avec un regard empreint d'inquiétude. Ce que vous faites, c'est peut-être un chemin que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Les visages se tournèrent vers lui, et une tension nouvelle s'empara du groupe. Mais Léa savait que leur force résidait dans leur unité. Ils avaient déjà perdu tant de temps. Nous ne pouvons pas nous cacher des vérités qui nous ont blessés,
répliqua TL. Chaque pas que nous faisons avance vers le pardon et la rédemption. À cet instant-là, un éclat d'espoir perça dans l'angoisse ambiante. Léa savait qu'il leur faudrait traverser des épreuves, mais elles étaient maintenant prêtes à embrasser le changement. Ensemble, nous ferons face à tout. Elle s'écria Léa, et la foule, rassemblée derrière elle, balança alors dans un murmure des assentiments. Ce moment marquait le commencement d'une quête pour leur avenir, mais au cœur de ce rassemblement, un sentiment profond de renouveau pulsait dans l'air. L'inconnu les appelait, et tout ce qu'ils avaient à faire était d'y répondre ensemble, unis, et prêts à découvrir leur destin. Avant de conclure, je dois vous rappeler quelque chose de très important. S'abonner immédiatement à cette chaîne est crucial si vous ne voulez pas rater nos prochaines histoires absolument exclusives. Donnez-nous un like maintenant, cela alimente notre algorithme et permet à d'autres amoureux d'histoires de nous trouver. Nous avons tellement hâte de lire vos réactions et théories sur cette fin, donc laissez un commentaire juste en dessous. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion. Montrez votre soutien, parce que seuls les vrais fans comprennent l'importance de bâtir cette communauté ensemble.